Pendant des décennies, Michael Jackson et Janet Jackson ont incarné l'une des fratries les plus fascinantes de la culture populaire. Deux carrières monumentales de styles distincts, mais une origine commune, la famille Jackson. Pourtant, malgré les épreuves répétées de leur affection et de leur respect mutuel, un récit persistant s'est imposé dans l'imaginaire collectif, celui d'un supposé malentendu, voire d'une distance émotionnelle entre le frère aîné devenu roi de la pop et la Benjamin devenue icône mondiale à son tour. Ce véritable malentendu n'était pas tant une querelle intime qu'un enchevêtrement de perceptions médiatiques, de silences mal interprétés, de pression industrielle et de projection du public. Comprendre cette histoire exige donc de démêler l'effet des rumeurs et de replacer leur relation dans son contexte humain, familial et médiatique. Eh bien, bienvenue sur Hope Time News et comme d'habitude, vous êtes toujours avec Alice. I'm like a newborn child, holding myself close, pretending I'm so. Qu'en est-il été de leur relation profondément soudée dès l'enfance? Michael Jackson et Janet Jackson ont toujours partagé une relation particulière dès le départ. Michael Jackson, né en 1958, a déjà connu la célébrité et une discipline extrême quand Janet Jackson est née en 1966. Très tôt, Michael Jackson a adopté un rôle protecteur envers Janet Jackson. Ainsi, Janet Jackson a souvent raconté que Michael était à la fois un frère, un mentor et parfois une figure presque parentale. Contrairement à l'image d'une rivalité fraternelle, leurs liens ont été marqués par la tendresse, l'humour et la complicité. Michael l'a toujours encouragé à développer sa propre identité artistique et a insisté pour que Janet Jackson ne soit pas simplement la sœur d'eux. Pourquoi la naissance du malentendu qui est la comparaison constante? Le premier vrai nœud du malentendu est venu de l'extérieur. Là, on parle des médias qui comparaient sans cesse leur carrière, le public qui attendait de Janet Jackson qu'elle rattrape ou imite son frère. Et chaque succès aussi de Janet était lu comme une réponse à Michael Jackson et inversement. Or, Janet a délibérément construit une carrière différente, c'est-à-dire qu'elle était plus introspective, plus politique, plus ancrée dans l'émancipation féminine. Et cette différenciation a parfois été interprétée comme une prise de distance personnelle, alors qu'il s'agissait avant tout d'un choix artistique. En 1995, il y a eu Scream, l'union qui a caché l'attention médiatique. Le duo Scream a été souvent mal compris. Pour le public, c'était un moment d'unité spectaculaire et pour l'industrie, c'était aussi un événement lourd de symboles car c'était le club
car c'était le clip le plus cher de l'histoire à l'époque et c'était deux stars au sommet mises sur un pied d'égalité. Mais paradoxalement, ce moment a renforcé l'idée qu'ils seraient en compétition. Certains médias extrapolaient des détails insignifiants à travers leur langage corporel, leurs interviews séparées et leurs styles opposés pour suggérer une tension là où il n'y en avait pas. Alors, pourquoi le silence de Janet Jackson lors des scandales de Michael Jackson? L'un des points centraux du malentendu concernait les périodes les plus sombres de la vie de Michael Jackson, notamment les accusations judiciaires. Pendant ce moment-là, Janet Jackson a choisi alors la discrétion et ce silence a été interprété comme un abandon, une prise de distance, voire même un désaccord moral. Mais Janet a par après expliqué plus tard que ce choix était une protection pour elle-même et pour sa famille et non un rejet de Michael. Elle a même continué à le soutenir en privé en refusant simplement de transformer une tragédie intime en spectacle médiatique. Parlons à présent du Super Bowl en 2004 qui a été une confusion durable. Après l'incident du Super Bowl, la carrière de Janet Jackson a subi un coup brutal alors que celle de Michael a été déjà fragilisée. Certains récits ont insinué que Michael Jackson aurait été épargné pour que Janet aurait payé pour deux. Et vous saurez que cela a nourri l'idée d'une injustice familiale ou d'un ressentiment possible. En réalité, aucune déclaration crédible n'a jamais été confirmée, une quelconque rancune entre eux. Le malentendu venait ici de la manière dont l'industrie et les médias traitaient différemment un homme et une femme noirs au sommet de la pop. Qu'est-ce qui s'est passé alors après la mort de Michael Jackson, qui a été vraiment une vérité émotionnelle? Après 2009, Janet Jackson a parlé de Michael avec une pudeur constante. Pas de grande mise en scène. Pas de grande mise en scène, pas de récupération publique excessive et certains y ont vu une distance émotionnelle. Mais pour beaucoup de proches, c'était exactement l'inverse car c'était trop douloureux pour elle d'en parler publiquement, a cité Janet Jackson. Le chagrin de Janet Jackson, qui a été intime, silencieux et fidèle à la relation, a aussi créé qu'il partageait loin des récits fabriqués. Et pour terminer, le véritable malentendu entre Janet et Michael Jackson n'était pas un conflit fraternel, mais une construction collective qui est née de la projection médiatique, de la comparaison constante et le silence qui a été mal interprété, y compris l'incapacité du public à accepter qu'une relation profonde puisse exister hors du spectacle. En réalité, leur lien fut constant, complexe, protecteur et sincère. Ce malentendu en est dit finalement moins sur eux que sur le besoin du public de drame dans les histoires de célébrités. Après 2009, Janet Jackson a parlé de Michael Jackson avec une pudeur constante, pas de grande mise en scène, pas de récupération publique excessive et certains y ont vu une distance émotionnelle car c'était trop douloureux pour Janet Jackson. I'm like a newborn child holding myself close.
Michael Jackson et Janet Jackson ont toujours partagé une relation particulière dès le départ. Et très tôt, ils ont adopté un rôle protecteur et Janet a souvent raconté que Michael Jackson était à la fois un frère, un mentor et parfois une figure presque parentale. Le véritable malentendu entre Janet Jackson et Michael Jackson n'était pas un conflit fraternel, mais une construction collective qui est née de la projection médiatique, la comparaison constante et le silence mal interprété. Voilà, et pour terminer, vous saurez qu'en réalité, leur lien fut constant, complexe, protecteur et sincère. Ce malentendu qui en aidait finalement moins sur eux que sur notre besoin de drame dans les histoires des célébrités. Voilà, merci de nous avoir suivis. On espère se retrouver pour la prochaine vidéo. Allez, tchuss, bye!